Bonjour bien-aimé, j'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Je te souhaite la bienvenue à Instant de prière. Alors, il m'est monté à cœur de partager avec toi ce matin 5 sujets de prière que tu peux élever à Dieu lorsque tu te réveilles le matin et que tu désires lui recommander ta journée. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles se réveillent le matin, elles veulent prier et recommander leur journée à Dieu, mais parfois elles ne savent pas comment s'y prendre. Alors, nous allons tirer ces sujets de prière dans le livre de Matthieu 6. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de les apprendre à prier, Jésus leur a donné un carnaval de prière. Et c'est à base de cela que nous allons ressortir les sujets de prière. Alors le tout premier sujet de prière, bien-aimé, que tu dois élever à Dieu lorsque tu te réveilles le matin, c'est l'action de grâce. Tu dois prendre le temps de célébrer Dieu, de louer le Seigneur, de le remercier pour le souffle de vie. Tu t'es couché, tu t'es endormi et tu as pu te réveiller le matin. Ce n'est pas un acquis, c'est la grâce de Dieu. C'est un privilège parce qu'il y a beaucoup bien-aimés qui se couchent et qui ne peuvent plus se réveiller le matin. D'autres sont victimes d'incendies, d'agressions, d'oppressions. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es debout, tu es en vie, tu es en santé, avec ta famille, avec tes frères, avec tes enfants, avec ton conjoint. Tu dois remercier le Seigneur pour sa protection, pour sa sécurité. Il y en a qui dorment la nuit et qui sont victimes, bien-aimés, d'attaques sataniques, qui sont victimes, bien-aimés, d'oppression, de victimes de sorcellerie. Il y en a qui dorment la nuit et qui sont visités par des bandits, qui sont agressés. Mais si le Seigneur t'a gardé, t'a préservé, t'a protégé, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois bénir son nom. Tu dois le remercier. Tu dois prendre même 5 minutes pour bénir son nom. La Bible demande d'entrer dans la présence de Dieu avec nos actions de grâce. La première chose que tu dois dire à Dieu le matin, c'est merci. Merci pour tes bontés. Il dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Le fait que tu sois en vie, que tu sois debout, bien-aimé, c'est la bonté de l'Éternel qui s'est simplement renouvelée dans ta vie. Et tu dois bénir son nom pour cela. Le deuxième sujet de prière, tu dois appeler le règne de Dieu dans ta vie. Lorsque tu entres dans une nouvelle journée, bien-aimé, tu dois appeler le règne de Dieu. Appeler le règne de Dieu dans ta vie. Appeler le règne de Dieu dans tes émotions, tes sentiments. Appeler le règne de Dieu dans tes affaires. Appeler le règne de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans la vie de tes frères, de tes sœurs. Appeler le règne de Dieu dans tes projets, dans tout ce que tu seras appelé à entreprendre. Appelle le règne de Dieu sur ta journée. Parce que si Dieu ne règne pas, une autre force va régner, Satan va régner, tes émotions vont régner, tes sentiments vont régner et tu seras poussé, bien-aimé, à aller en l'encontre peut-être de la volonté de Dieu, des plans de Dieu, des œuvres que le Seigneur a prévu que tu puisses pratiquer. Parce que l'ennemi est toujours là. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est toujours là pour nous pousser à sortir des plans de Dieu, à commettre des erreurs, à entrer dans des pièges. Mais lorsque tu prends le temps d'appeler, d'invoquer le règne de Dieu sur ta vie, le Seigneur, il va venir régner, dominer, contrôler toute ta vie, tous les aspects de ta vie. Recommande-lui tous les domaines de ta vie et demande-lui de régner dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, qu'il règne. Le troisième sujet de prière, tu dois appeler, demander, désirer la volonté de Dieu. Qu'elle se fasse dans ta vie comme elle est faite au ciel. Bien-aimé, si la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, ça veut dire que c'est la volonté du diable qui s'accomplit ou ta propre volonté. Tu vas demander à Dieu que ce soit pas ta volonté, pas la volonté d'un homme, mais sa volonté, qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Tu dois prier intensément afin que pendant que tu es en train d'apporter la nouvelle journée, pendant que tu es en train de sortir, peu importe ce que tu as prévu de faire, tu dois demander que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien-aimé, prie, c'est un sujet tellement important. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie aujourd'hui. Que ta volonté s'accomplisse dans mon lieu de service. Que ta volonté s'accomplisse. Bien-aimé, peut-être l'ennemi a prévu que tu sois chassé de ton boulot, que tu sois licencié. Bien-aimé, quand tu prends le temps de prier le matin pour dire, Seigneur, pas la volonté de Satan, pas ma propre volonté, pas la volonté d'un homme, mais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie comme elle est faite. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie comme elle s'accomplit au ciel. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Sa volonté, c'est que tu sois en parfaite santé. Sa volonté, c'est que tu sois la lumière des nations. Sa volonté, c'est que tu sois la tête et non la queue. Sa volonté, c'est que tu puisses aller de gloire en gloire. Sa volonté, c'est que tu sois en parfaite santé. Sa volonté, c'est que tu puisses prospérer dans tout ce que tu entreprends. C'est que tu sois en paix avec ton entourage. Alors demande que cette volonté s'accomplisse. Si tu connais la parole de Dieu, alors proclame cela dans ta vie.
proclame. La Bible déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le moment de proclamer, de demander à ce que la parole de Dieu s'accomplisse pour toi. Les bienfaits que le Seigneur a prévus pour toi, réclame-les, désire-les. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Dieu désire que tu sois en santé. Dieu désire que tu te maries. Dieu désire que tu travailles. Dieu désire que tu avances, que tu puisses aller de gloire en gloire, que tu ne sois pas stagnant, que tu ne sois pas dans les échecs, que tu ne sois pas dans la honte, dans la confusion. La Bible déclare que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions aller de gloire en gloire. Demande cette volonté, appelle cette volonté dans ta vie. Ensuite, après avoir appelé la volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu vas prier afin que le Seigneur pourvoie à tous tes besoins. Tu vas prendre le temps de présenter, pas seulement tes besoins. Ça peut être les besoins d'une amie, d'une sœur. Peut-être tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile, qui passe par des persécutions, qui passe par des... bien-aimé, par des souffrances. Prends le temps de recommander la personne à Dieu. Prends le temps de demander à Dieu de pourvoir à ses besoins, de subvenir à ses besoins, de guérir telle personne qui est malade autour de toi. Demande à Dieu de bénir tes enfants, de bénir ta famille, de bénir ton travail, de bénir tes projets, tes entreprises. Bien-aimé, recommande tout entre ses mains et demande de lui de pouvoir. Il a dit qu'il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Présente-lui tes besoins. C'est ton Père. C'est ton Père et il a dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Présente-lui tes besoins. Présente-lui, bien-aimé, les besoins de ta famille, les besoins de ceux-là qui partagent ta vie. Des personnes qui sont avec toi, dont tu connais les challenges, les défis. Prie, demande à Dieu de pouvoir, de se révéler, de se manifester. Et enfin, tu vas demander à Dieu, bien-aimé, de te garder de toute tentation. La Bible déclare que la tentation ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Demande au Seigneur de te préserver de toute forme de tentation. Demande à Dieu de te délivrer de toute forme de mal. La Bible déclare que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Demande à Dieu de te préserver contre tout ce que l'ennemi a programmé sur ta vie, contre ta santé, contre ta famille, contre ton travail. Annule ses plans. Il a dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alors prends le temps de te lever, de t'opposer à tout ce que l'ennemi a programmé contre toi pour te nuire, pour te détruire. Annule parce que Dieu t'en a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de renverser ses plans, d'anéantir ses projets contre ta vie. Alors prends le temps et détruis ses projets. Annule ses plans. La Bible déclare: je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand tu finis de détruire et d'annuler tout ce que l'ennemi a programmé contre toi, alors tu commences à déclarer que ta journée est bénie, que la volonté de Dieu pour toi s'accomplit, que tu iras de gloire en gloire, que tu vas encore être bien-aimé, être la lumière, être la solution pour quelqu'un, être une bénédiction pour tout ce que tu veux voir dans ta vie, tout ce que tu attends du Seigneur. Proclame les bénédictions, proclame les belles paroles sur ta vie. Déclare ce que tu veux voir, déclare ce que tu attends de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Et une fois quand tu as terminé, remercie le Seigneur parce qu'il t'a exaucé. Il a fait au-delà de ton entendement. Tu vas voir sa gloire dans ta vie. Tu vas voir sa main t'accompagner durant toute la journée. Alors bien aimé, je vais m'arrêter ici pour ne pas être très très longue. Alors je prie que le Seigneur te conduise pendant que tu seras en train de lever ces sujets de prière et que véritablement toutes tes journées soient richement bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni et d'ici là, porte-toi bien. Shalom.